Je suis parti à l'église pour faire ma repentance, sans rien donner sinon que ma vie. Je suis parti à l'église pour faire ma repentance, sans rien donner sinon que ma vie. Je n'ai rien à te donner, je n'ai rien à te donner, je n'ai rien à te donner sinon que ma vie. Je n'ai rien à te donner, je n'ai rien à te donner, je n'ai rien à te donner sinon que ma vie. Pour aller au ciel, on ne donne pas de l'argent. Pour aller au ciel, il n'y a pas de compromis. Pour aller au ciel, on ne donne pas de l'argent. Pour aller au ciel, il n'y a pas de compromis. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons son nom, qui nous accorde encore cette occasion d'être autour de la parole. Essayons encore et davantage de parfaire notre préparation pour la venue du Seigneur. Juste avant de commencer notre étude, je voudrais vous informer que ces derniers jours, nous avons encore été endeuillés par la perte d'un frère, cette fois-ci à l'étranger, parmi nos frères, nos brebis de l'étranger, un bien-aimé qui était très très cher à mon cœur et qui nous a quittés ces jours-ci. On l'appelait frère François Rudasingwa et nous l'appelions parfois Francis Rudasingwa. Il nous a quittés ces derniers jours et ça a été quelque chose également de bouleversant. C'était quelqu'un qui, dans l'ombre et dans le silence, nous a beaucoup soutenus. Je me rappelle toujours de ces petits mots qui m'ont énormément servi d'encouragement dans un moment où on pouvait passer par des temps troubles. Mais ces petits mots, ces petits conseils m'ont beaucoup remonté et m'ont aidé à apporter l'évangile, à continuer à apporter l'évangile. Aujourd'hui, il a plu à Dieu de le rappeler à lui. Il avait été fragilisé pendant assez longtemps déjà par une maladie. Ça faisait plusieurs années. Et Dieu a préféré le rappeler à lui maintenant. Nous rendons grâce à Dieu qui a voulu que cela soit ainsi. Et nous pensons à la famille qui est restée et qui souffre ce deuil. Et nous souffrons ce deuil avec eux. Alors, je vous invite à incliner la tête juste un tout petit moment pour une petite minute de silence en mémoire de notre frère François Rudasingwa. Juste une minute de silence. Dieu notre Père Céleste, il t'avait plu de nous donner ce frère qui a été pour moi un soutien particulier, surtout par ses conseils et ses encouragements. Quand je pouvais entendre sa voix, Père Céleste, et que nous rions au téléphone, c'était quelque chose pour moi, Père Céleste, de très particulier. Le moment d'après, je me sentais parfaitement fortifié pour continuer à porter la parole de Dieu. Je crois que Père Tout-Puissant, tu le lui revaudras. Maintenant, il t'a plu de le reprendre à toi. Nous disons simplement que l'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Puisse ta force et ta sagesse nous être données aussi
afin que nous puissions continuer la route et la marche, Père bien-aimé, en regardant à Christ et en restant parfaitement attachés à toi, comme Seigneur, toi, tu nous l'as conseillé au travers de ton prophète. Quelque temps avant sa mort, notre frère chantait un chant pour glorifier son Dieu. Mais certainement qu'il pouvait peut-être déjà entrevoir quelque chose qu'il ne pouvait dire à personne. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais, car chaque chose que tu fais, Seigneur, est bonne. Nous te sanctifions. Au nom de Jésus, qui est le Fils de Dieu. Amen. Notre frère habitait donc au Texas, aux États-Unis, et nous le garderons toujours en mémoire, parce qu'il a été pour moi quelqu'un, on va dire une sorte de poteau. Il m'a beaucoup soutenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, par ses conseils. Il m'a beaucoup soutenu par ces mots qui m'ont donné beaucoup de force pour continuer à prêcher la parole de Dieu. Que Dieu soit béni pour la vie de mon frère et que Dieu soit béni pour ce qu'il a voulu que cela soit ainsi. Alors maintenant, nous allons prendre la parole de Dieu pour aborder la dernière partie de notre enseignement sur Je m'engage. Mais avant de faire cela, nous allons encore prier le Seigneur pour lui demander son assistance pendant ce moment. Prions encore. Dieu notre Père, nous ouvrons la parole à présent et prions que le Saint-Esprit nous inspire et nous assiste au travers de ce qui va être fait et au travers de ce qui va être apporté. Nous nous recommandons à toi, car nous savons que c'est toi qui enseignes la vérité. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Puis cette vérité est apportée droit dans nos cœurs, éclairer profondément nos cœurs et nos vies. Par Jésus, le Fils de Dieu, nous avons prié. Amen. 2 Rois chapitre 23, le verset 3, le passage que nous sommes en train de lire depuis le début de notre enseignement. Et ensuite, nous allons prendre quelques deux autres passages pour ouvrir l'enseignement d'aujourd'hui. Commençons donc par 2 Rois chapitre 23, le verset 3. Nous lisons dans le Seigneur. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Nous prenons également 1 Roi chapitre 19, le verset 10. Il est écrit, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Et dans le livre de Jean, au chapitre 2, Jean chapitre 2, versets 13 à 17, il est écrit, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis, ayant fait un fouet avec des cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Que Dieu bénisse la lecture donc de sa parole que nous venons de faire et qu'il bénisse cette parole dans nos cœurs. Aujourd'hui, comme vous venez de le voir au travers des derniers textes que j'ai lus, la clause de l'alliance sur laquelle nous allons parler, c'est « je ferai n'importe quoi ». C'est une façon de dire « je déploierai tout mon zèle pour toi ». Alors, « je ferai n'importe quoi » est l'une des clauses qui est donc contenue dans l'alliance que nous faisons avec Dieu lorsque nous commençons notre marche avec lui. Et c'est une clause qui est certes une clause à part entière, mais c'est une clause qui, dans l'ensemble de cette alliance, est donc qui va également être soutenue par les autres et qui, elle aussi, soutiendra les autres clauses. Je vais donc dire que lorsque nous déployons notre amour pour notre Dieu, lorsque nous engageons notre amour pour notre Dieu, eh bien, cela nous amènera à faire n'importe quoi pour notre Dieu. Mais lorsque également nous faisons n'importe quoi pour notre Dieu, nous le faisons parce que nous voulons lui montrer tout notre amour, nous le faisons parce que nous voulons engager tout notre amour vis-à-vis de lui, nous le faisons également parce que nous voulons lui être loyal, nous voulons lui être fidèle,
Nous le faisons également parce que nous voulons le servir jour et nuit, etc., etc. Donc vous voyez que ces clauses, en fait, sont ensemble. Ces clauses se complètent, ces clauses se soutiennent, ces clauses s'accompagnent. Ainsi, la clause sur laquelle nous allons parler maintenant ne peut pas être dissociée des autres, mais plutôt elle soutient les autres et les autres également la soutiennent et l'accompagnent dans ce qu'elle doit être. Et Frère Branham nous a parlé de cette clause en utilisant un mot anglais qui est assez particulier et que nous avons traduit en français par n'importe quoi. Permettez-moi de revenir un moment sur le texte que nous avons lu lorsque nous avons commencé à lister ces clauses, lorsque nous avons commencé à égrener, à aborder ces clauses qui sont contenues dans l'alliance que nous faisons avec Dieu. Dans la prédication, le mariage de l'agneau que nous avons utilisé lors de l'un de nos enseignements pendant que nous abordons ce sujet sur Je m'engage, c'est prêché le 21 janvier 1962, 21 janvier 1962 au paragraphe 40. Quand nous l'avions lu, nous avons pris le paragraphe 39 et 40, mais aujourd'hui je prends juste le paragraphe 40 parce que je voudrais vous montrer. Nous voulons aller droit au but pour la clause que nous sommes en train d'étudier maintenant. Alors, je prends juste le paragraphe 40. Frère Branham donc dit ceci, je reviens. Frère Branham dit ceci, je reviens. And that's the same thing when you come to Christ. Et c'est la même chose quand vous venez à Christ. Lord, if you receive me to your kingdom, Seigneur, si tu me reçois dans ton royaume, I promise, je promets. There you are, alors vous y êtes. I love you, je t'aimerai. I be true to you, je te serai fidèle. I serve you day and night, je te servirai jour et nuit. It's too bad we forget that. C'est si mauvais que nous oublions cela. I serve you day and night, je te servirai jour et nuit. I'll fast, je jeûnerai. I'll pray, je prierai. I'll be loyal to you, je te serai loyal. I'll bring my tithing into the storehouse, j'apporterai mes dîmes dans la maison du trésor. I'll pray many times a day, je prierai plusieurs fois par jour. I'll do anything, je ferai n'importe quoi. C'est de là que nous tirons cette clause. Je ferai n'importe quoi. Donc, Frère Branham, en parlant de cela, il a utilisé le mot anything. Je ferai n'importe quoi. I'll do anything. Je ferai n'importe quoi. Alors, ceci semble être rien du tout, mais et pourtant, c'est un message profond que notre Seigneur nous a donné au travers de ce message en ce temps de la fin. Et ce n'est donc pas quelque chose à négliger. Je ferai n'importe quoi. J'ai dit d'entrée de jeu que ces clauses sont ensemble. Et donc, si je dois faire n'importe quoi, je ferai n'importe quoi pour Dieu parce que je l'aime. Je ferai n'importe quoi pour Dieu parce que je veux engager tout mon amour pour lui. Je ferai ainsi n'importe quoi pour Dieu parce que je veux le servir jour et nuit. Et je ne veux ménager aucun effort en ce qui concerne le service de mon Dieu et la gloire à lui rendre parce qu'il le mérite largement. Alors, je ferai n'importe quoi. Il utilise le mot anything. En anglais, quand on dit anything ou whatever, ça veut dire donc en français n'importe quoi. Ça nous donne notre expression française n'importe quoi. Seulement, quand on dit en français n'importe quoi, nous sommes ici en présence d'une expression française issue de l'ancien français et qui s'est retrouvée dans le français moderne. Donc, n'importe quoi, c'est une tournure ancienne qui conserve sa syntaxe de l'ancien français. Donc, on a le même ordre de mots selon l'ancien français. Donc, nous le retrouvons dans le français moderne. Normalement, dans la syntaxe moderne, cela donnerait « il n'importe pas quoi ». Voilà ce que ça donnerait dans le français moderne d'aujourd'hui. Mais dans l'ancien français, on dit n'importe quoi et cela est resté dans notre français actuel. N'importe quoi, pris comme pronom indéfini, eh bien, il est masculin singulier et invariable et il traduit en fait un objet ou une idée dont la précision importe peu et que l'on peut choisir librement. Alors on dit n'importe quoi. Mais il traduit aussi ce qui n'a pas beaucoup de sens, ce qui est futile, ce qui est absurde, ce qui est incongru, donc qui n'est pas concevable humainement parlant. Alors, ça traduit cela, mais ça veut également dire, en fait, n'importe quoi veut également dire quoi que ce soit. Donc, si je dis à Dieu,
Seigneur, si tu me reçois dans ton royaume, je ferai n'importe quoi. Je suis en train de dire à Dieu que je ferai tout. Je ferai quoi que ce soit que toi, tu m'appelleras à faire ou dont je sentirai que je sentirai le poids de faire. Je ferai n'importe quoi. Et en français toujours, n'importe quoi a plusieurs dérivés. Mais je vous en prendrai ici deux seulement. Il y a plusieurs dérivés de n'importe quoi. J'en prends juste deux. Vous avez par exemple l'expression grand n'importe quoi. Donc on dit parfois c'est du grand n'importe quoi. Pour marteler, pour préciser, pour appuyer le fait que là c'est n'importe quoi, mais alors là on est allé plus loin que n'importe quoi. Donc c'est du grand n'importe quoi. Et on dit aussi parfois tout et n'importe quoi. Donc c'est tout et n'importe quoi. C'est tout et n'importe quoi. Pour montrer que ce qui se fait là, en tout cas, c'est complètement d'un bout à l'autre, de n'importe quoi. C'est insignifiant, c'est absurde, c'est futile, ça n'a pas de sens. C'est pour montrer que c'est vraiment de n'importe quoi. Et en français toujours, n'importe quoi, l'expression n'importe quoi a des apparentés étymologiques. Donc, il y a des expressions qui vont comme ça un peu étymologiquement avec elles. Par exemple, n'importe comment. De la même façon qu'on dit n'importe quoi qui vient de l'ancien français, nous avons aussi n'importe comment, nous avons n'importe lequel, vous avez n'importe où, vous avez n'importe quand, vous avez n'importe quel, vous avez n'importe qui. Ce sont des apparentés étymologiques de l'expression n'importe quoi. Seulement, ces expressions apparentées dont je parle ici peuvent être des expressions qui ne concernent pas directement l'expression n'importe quoi, mais devant Dieu, cela va avoir un sens très important dans la mesure où, lorsque je veux me mettre à faire pour Dieu n'importe quoi, alors je dois aussi être capable de le faire n'importe quand, je dois être capable de le faire n'importe comment, je dois être capable de faire n'importe quelle chose que Dieu pourrait me demander de faire. Je dois être capable de faire cela avec n'importe qui, dans le cas où, par exemple, Dieu me demanderait de le faire avec quelqu'un. Ceci revient à dire que lorsque nous disons à Dieu, Seigneur, si tu me reçois dans ton royaume, je promets que je ferai n'importe quoi. I promise anything. Je promets que je ferai n'importe quoi. Alors cela veut dire que je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, si tu me reçois dans ton royaume, je promets que je ferai quoi que ce soit. Naturellement, que tu me demanderas de faire. Je ferai quoi que ce soit. Je ferai même ce qui est absurde, ce qui est futile, ce qui paraît complètement incongru à la pensée humaine. Donc pour l'humain qui me regarde faire, il trouvera que c'est absurde, mais pour moi qui me sens appelé par Dieu à le faire, j'agis pour répondre à un appel du ciel. Mais l'autre humain qui ne comprend rien de toutes ces choses-là trouvera que c'est absurde. Comment quelqu'un peut agir comme ça? Comment quelqu'un peut penser comme ça? Comment quelqu'un peut avoir de telles idées? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond avec lui? C'est ce que l'humain dira, parce que je vais paraître complètement déraisonnable à ses yeux par rapport à la façon dont les humains raisonnent aujourd'hui et par rapport à la façon dont le monde marche aujourd'hui. Je promets que je ferai n'importe quoi, voudra aussi dire, je ferai même ce qui n'a pas de signification, c'est-à-dire ce qui importe vraiment peu, parce que cela est trop insignifiant pour le reste des humains. Alors, pour eux, c'est trop insignifiant. On ne voit pas pourquoi il faut donner de l'importance à cela, mais moi, je le ferai. Tenez, lorsque par exemple Dieu dit, avant d'aller quelque part, dites, si Dieu le veut, demain, je ferai. Si Dieu le veut, demain, nous ferons. Si Dieu le veut, demain, nous irons. Mais un autre humain dira, mais à quoi ça sert? Demain viendra sûrement. Donc, tu n'as pas besoin de dire si Dieu le veut. Mais moi qui suis chrétien et qui suis révélé, je sais que demain peut ou ne pas venir pour moi. Alors, si j'ai besoin d'être accompagné par Dieu pour ce que je vais avoir à faire, si je veux que ce rendez-vous tienne, je dois donc m'en remettre à Dieu et dire, si Dieu le veut, nous ferons. Vous avez déjà entendu l'adage qui dit « L'homme propose, mais Dieu dispose ». Je peux faire tous les programmes que je veux et le jour J, le moment venu, le programme échoue parce que Dieu n'a pas permis, Dieu ne l'a pas voulu, Dieu ne l'a pas autorisé. Et donc j'ai besoin d'associer Dieu dans ce que je fais. Et alors, ce que je dois faire,
pourra être insignifiant pour ceux qui me regardent, ça pourra être incongru pour ceux qui observent ce que je fais ou ceux qui m'entendent parler. Mais et pourtant, pour moi, cela a de l'importance, cela a de la place. Et alors, je le ferai n'importe comment, je le ferai, en tout cas, je ferai n'importe lequel, ou n'importe laquelle des choses que Dieu me demandera de faire. Je ferai cela n'importe où, n'importe comment, n'importe où, parce que Dieu peut me dire, va à tel endroit et tu feras ceci. Mais c'est n'importe où. Parfois, c'est un endroit qui ne m'intéresse pas, qui ne m'avait jamais intéressé auparavant, mais Dieu veut que j'y aille. Qu'est-ce que je dois faire? C'est obligé de lui obéir. Et en acceptant d'aller à un endroit que je n'avais jamais aimé, en acceptant dans un endroit qui pourrait même être hostile à ma vie, je suis en train de faire quoi? Je suis en train d'aller n'importe où en faisant n'importe quoi. Et je dois le faire n'importe quand. C'est-à-dire que peu importe le moment où Dieu m'appelle, je dois répondre à cet appel et donc faire n'importe quoi pour Dieu. Je dois donc faire n'importe quelle chose qu'il me demandera et je dois aussi être capable de le faire avec n'importe qui. C'est-à-dire peu importe la personne que Dieu me demande de contacter pour pouvoir faire cela. Ainsi, voilà ce que cela veut dire que de faire n'importe quoi pour Dieu. Tout ce que Dieu veut que je fasse, pourvu que je sache que c'est sa volonté et qu'il veut que je le fasse. Alors, je dois être capable de le faire. Et je vous dis ceci, la main sur le cœur. Si vous voulez devenir un grand ami de Dieu, et si vous voulez que Dieu devienne un grand ami à vous ou pour vous, il est impérieux que vous puissiez saisir ce mystère. Être capable de faire n'importe quoi pour votre Dieu, même si c'est trop insignifiant pour le signifier. Faites-le et vous verrez Dieu devenir un grand ami à vous. Le secret de la marche avec Dieu, c'est tout ça. En fait, je veux dire, c'est l'un des grands secrets. Quand vous entendez parler des gens qui sont vraiment rentrés dans l'intimité de Dieu, c'est parce que ces gens ont aimé Dieu à un point tel que pour eux, il n'y a plus aucune limite, il n'y a plus rien qui les arrête. Quand il est question de Dieu, pour lui, Dieu passe en premier, lui passe après. Tous ses intérêts passent derrière, les intérêts de Dieu passent d'abord devant. Et il vit comme ça, comme quelqu'un qui est complètement vendu à Christ, vendu complètement. Et c'est ça qui fait qu'il devienne ainsi un grand ami de Dieu et que Dieu également soit très très proche de lui. Et vous ne comprendrez parfois pas pourquoi et comment. C'est ça, ça se passe dans son cœur, ça se passe dans sa vie. Et ce sont des principes que nous définissons en nous-mêmes. Maintenant, mes frères, lorsque nous faisons ainsi avec Dieu, en faisant n'importe quoi, tout ce qu'il nous demande de faire, même si c'est très, très insignifiant, nous le faisons quand même. Nous devons savoir au départ que c'est d'abord dans le cadre d'une église que nous le faisons. Un chrétien n'est pas un chrétien dans le vide et qui flotte dans l'espace. Il est membre d'une église, il a un pasteur et c'est dans ce cadre-là qu'il travaille pour Dieu. Le ministre travaille pour le corps. Le chrétien, il est vrai, est dans le corps et peut soutenir le reste du corps. Cela est vrai, mais au départ, le point de départ, c'est d'abord le fait qu'il s'agit d'une église à laquelle vous êtes membre et que vous servez Dieu dans le cadre de cette église-là d'abord. Je dis bien d'abord, je ne dis pas exclusivement, je dis d'abord, comprenons-nous bien. Alors, Frère Branham dit ceci, dans la prédication, le discernement de l'esprit, prêché le 8 mars 1960 au paragraphe 18. Il dit ce qui suit. Un prophète du Nouveau Testament est un prédicateur. Nous savons tous cela. N'importe quel ministre qui est prédicateur est un prophète du Nouveau Testament. S'il prophétise ou prêche, non pour s'édifier lui-même, se faire un grand nom, ou pour édifier son organisation, bien qu'il devrait être dans une organisation. Mais voici moi, sans organisation, mais prêchant que vous devriez vous y trouver. C'est juste, chaque homme devrait avoir une église où il se sente chez lui. Vous devriez avoir un endroit et non pas simplement flotter ça et là, mais avoir un endroit où vous allez à l'église et vous l'appelez votre église, un endroit où vous payez votre dîme et un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Un endroit où vous payez votre dîme, un endroit où vous aidez à soutenir la cause.
Faites votre choix. Mais alors ne coupez jamais la communion avec cet autre homme parce qu'il n'appartient pas à votre groupe. On ne doit pas couper la communion avec les autres. Vous voyez, discernez son esprit et voyez s'il a le même but dans le cœur. Et alors vous avez la communion l'un avec l'autre. Vous travaillez pour une grande cause. C'est la cause de Christ. Je crois que c'est parfaitement vrai. Donc vous voyez, la base d'abord c'est dans une église que nous combattons, que nous travaillons pour notre Seigneur et nous essayons de bénir le royaume de Dieu à partir de cette église-là. Et ensuite, nous pouvons faire beaucoup d'autres choses en rapport avec le corps entier de Christ. Déjà par la communion avec tous nos frères, même s'ils ne sont pas du même groupe que nous, même s'ils ne sont pas de la même église que nous. Et nous pouvons faire encore bien d'autres choses, par exemple en soutenant d'autres œuvres de Dieu ici et là, selon que le Seigneur nous conduit, parce qu'il s'agit du corps de Christ pour lequel nous combattons tous. Mais on a d'abord un corps local dans lequel on est, dans lequel on combat. Frère Branham dit encore dans la prédication « Pourquoi ?» Dans la prédication « Pourquoi ?» en anglais, prêché donc le 9 mars 1960, je l'ai lu au culte dernièrement, j'y reviens, 9 mars 1960, paragraphe 51, j'y reviens parce que c'est très important. Frère Branham nous ressort encore cette idée de n'importe quoi ici. Il dit ceci au paragraphe 51, « Search the scriptures, friend. Join the church ain't enough. Sondez les Écritures, mes amis. Se joindre à l'église n'est pas suffisant. Now, joining the church is fine. Se joindre à l'église est très bien. I believe that every person should join the church. Je crois que chaque personne doit se joindre à l'église. I absolutely believe that every person should stand at the post of duty. Je crois absolument que chaque personne doit se tenir à son poste du devoir. And when the pastors, the preaching or the evangelist or something, et quand leur pasteur est là en train de prêcher ou un évangéliste ou quelque chose, I think they ought to stand at the post of duty. Je pense qu'ils doivent se tenir à leur poste de devoir. They ought to support that church with the thing they got in them. Ils doivent soutenir cette église avec tout ce qu'ils ont en eux. With their tithe, avec leur dîme. With the offerings, avec leurs offrandes. With anything that they call them to do. Avec n'importe quoi qu'ils sont appelés à faire. C'est pourquoi j'y reviens. Avec n'importe quoi, tout ce que vous êtes appelés à faire, tout ce que vous êtes appelés à faire, que ce soit spirituel, que ce soit physique, que ce soit financier, peu importe ce que Dieu met sur votre cœur, eh bien, si le Seigneur a mis ce poids sur votre cœur, vous devriez le faire. Même si c'est très insignifiant, même si pour les autres, ça ne représente rien. Même si, même quand les gens entendraient parler de cela, ils vont trouver que ça n'a pas de sens. Mais comme c'est Dieu qui veut que nous le fassions, nous répondons à cet appel qu'il met sur notre cœur et nous accomplissons cela. Voyez-vous, voilà ce que notre Dieu nous demande donc de faire. Et peu importe ce que c'est, il veut que nous puissions le faire. Alors, maintenant, je voudrais aussi que vous puissiez comprendre que lorsque Dieu met sur mon cœur le poids de faire quelque chose, ce qu'il met sur mon cœur le poids de faire devient pour moi un appel de Dieu, devient pour moi un commandement de Dieu. C'est un ordre que Dieu me donne. Dieu peut me donner un ordre qui est écrit, tout comme Dieu peut me donner un ordre qui n'est pas du tout écrit. Un ordre qui est scripturaire, on le trouve écrit dans la Bible, tout comme on peut avoir un ordre qui n'est pas du tout écrit dans la Bible, mais c'est un ordre qui vient de Dieu. Dès lors que cet ordre, quoique non écrit, mais ne condamne pas l'écriture, donc n'est pas anti-scripturaire, c'est Dieu qui veut que nous le fassions, c'est un ordre de Dieu. Alors cet ordre de Dieu, qu'il soit écrit ou non écrit, s'il n'est pas exécuté, il n'y aura pas d'aurore pour vous. Il n'y aura pas d'aurore pour le peuple si cet ordre n'est pas exécuté. Donc vous ne verrez pas Dieu vous accompagner, vous ne verrez pas les bénédictions de Dieu vous suivre parce qu'il y a un appel qu'il vous avait adressé, parce qu'il y a un ordre qu'il vous avait donné, mais que vous n'avez pas encore exécuté. Peut-être parce que vous pensez que c'est n'importe quoi. Peut-être parce que vous pensez que c'est trop insignifiant pour être exécuté. Peut-être parce que vous pensez que c'est incongru. Ou peut-être parce que vous pensez que les autres trouveront que c'est incongru. Les autres trouveront que c'est complètement absurde. Alors vous vous dites, mais comment je peux faire une chose pareille? Mais pourtant c'est Dieu qui veut que vous puissiez le faire. Il vous avait adressé un appel là-dessus. Et tenez, notre Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il est écrit dans le livre de Job ce qui suit. Job chapitre 33, le verset 14 à 19, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Retenons déjà cela.
Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Souvent, dans la distraction de la vie, nous ne prêtons pas attention à tout ce que Dieu nous dit. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Je m'arrête un instant là. Une vision nocturne, c'est un songe. Donc, on parle de vision nocturne lorsque vous avez vu quelque chose dans un songe, quelque chose de spirituel que Dieu vous a montré. Ça s'appelle une vision nocturne. Mais lorsque je ne dors pas et que je reçois un message de Dieu en vision, ça s'appelle une vision diurne. Donc, ou tout simplement une vision. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Ce passage est vraiment très particulier dans la mesure où il nous montre que notre Dieu ne parle pas seulement d'une seule façon, mais il peut parler de plusieurs façons possibles. Et généralement, il ne parle pas de la même façon à tous ses enfants. À chacun, il parle d'une façon particulière. Sans compter le fait que même avec un seul individu, il peut parler aujourd'hui de telle façon, demain il peut changer de façon de parler. C'est à nous d'être assez prudents pour pouvoir nous rendre compte de la façon dont Dieu parle d'habitude. Et à noter également que souvent, la façon dont Dieu te parle, il reviendra souvent de cette façon-là avec toi. Parce qu'il est habitué, ou plutôt, tu es habitué avec lui de cette façon. Lui, soucieux du fait que tu dois saisir ce qu'il essaie de te transmettre, il reviendra souvent de cette façon. Mais ça n'exclut pas le fait qu'il change de façon un jour et parle d'une autre façon. À nous d'être attentifs. Donc, il peut parler par des songes, ce qu'on appelle encore des rêves. Attention, un songe est un rêve, ne confondez pas. Un songe, un rêve, c'est la même chose. Ne confondez pas cela avec les cauchemars. Parce que souvent les gens disent, non, les songes ne sont pas des rêves. Parce qu'en fait, quand ils veulent parler des rêves, ils veulent parler des cauchemars. Ce n'est pas à confondre. Un songe est un rêve. Ce sont des mots qui sont synonymes. On peut dire songe, on peut dire rêve. Mais le mot rêve également traduit des aspirations que vous avez et que vous voulez accomplir pour demain. C'est vrai. Mais un songe est aussi un rêve. Maintenant, songe et rêve, étant la même chose, n'est pas à confondre avec un cauchemar où nous rêvons tout et n'importe quoi. Mais dans un songe, nous avons un message clair qui nous est donné et nous pouvons voir comment est-ce que le message commence et comment est-ce qu'il s'achève. Et il y a un message, il y a quelque chose qui nous est transmis au travers de l'imagerie que nous avons pendant notre sommeil. Mais dans un cauchemar, on rêve tout et n'importe quoi. C'est un mélange de tout et n'importe quoi. Alors, ça n'a rien à voir avec le songe spirituel dont nous parlons ici. Donc, Dieu peut parler par un songe ou un rêve. Dieu peut parler par une vision. Donc, une vision que je fais en pleine journée pendant que je ne dors pas. Dieu peut parler par la douleur. Le livre de Job vient de le mentionner. Ce qui revient à dire que Dieu peut parler par les événements de la vie. Les événements qui peuvent jalonner notre vie. Les événements que nous pouvons donc rencontrer tout au long de notre vie, ou les mésaventures que nous pouvons vivre. Cela va nous causer comme douleur, comme choc et autres, sera donc là un message de Dieu qui nous sera adressé. Donc au travers de cette douleur, au travers de cette secousse, Dieu sera en train de nous adresser un message. Alors nous devons être suffisamment sages et assez attentifs pour prêter attention à la voix de Dieu qui est donc là diffuse au sein de cette douleur. Nous avons besoin de saisir la voix de Dieu en n'étant pas distrait du tout. Donc il peut parler par la douleur, je l'ai dit. Il peut aussi parler par un poids sur ton cœur. Donc tu ressens un poids, quelque chose qui te pousse à faire ceci ou te pousse à faire cela. On appelle ça encore une inclination de son cœur. Donc on ressent son cœur être dirigé vers quelque chose de particulier ou vers une direction donnée. Cette inclination de notre cœur peut tout à fait être Dieu. Et pour ce faire, il nous faut regarder si cette chose que nous sentons dans notre cœur est scripturaire ou pas. Si elle n'est pas scripturaire, nous mettons de côté. Il ne s'agit pas de Dieu qui met ce poids sur nous. Mais quand c'est scripturaire, c'est écrit, c'est biblique, alors nous devons mettre beaucoup d'attention là-dessus pour que nous ne puissions pas manquer cela. Il peut parler par une voix intérieure. La voix intérieure, là, à la différence du poids que nous sentons sur notre cœur, la voix, elle va parler. Ce sera une voix que vous entendez comme vous entendez la voix d'un humain. Mais elle parle dans votre cœur. Et généralement, elle parle le temps d'une fraction de seconde.
Et là encore, si vous n'êtes pas attentif, vous allez penser que ce sont vos propres pensées, alors que c'est Dieu qui a parlé. Maintenant, remarquez très bien, vous verrez qu'à l'instant où parle cette voix, il se trouve comme si vos pensées s'arrêtaient le temps d'une seconde, ou d'une fraction de seconde à peine. Et la voix parle, elle disparaît. Là, c'est Dieu qui vous parle par une voix audible, mais une voix plutôt intérieure. Il peut aussi arriver qu'il parle par une voix audible. La voix audible, c'est la voix que nous pouvons entendre de nos oreilles physiques. Donc, c'est une voix qui se fait entendre de l'extérieur. Nous l'entendons et Dieu nous a adressé son message au travers de cela. Et il peut nous parler également par les lectures que nous faisons de la parole, la méditation de la parole, la lecture de la parole, ou plutôt même l'audition de la parole de Dieu. Je suis en train d'écouter une bande de Frère Branham ou d'écouter ma Bible audio. Je peux donc être enseigné par Dieu, je peux être interpellé par Dieu, Dieu peut m'adresser un message au travers de ce moment de méditation autour de la parole de Dieu. Et je peux aussi, comme ça, être interpellé par Dieu à l'occasion d'une exhortation. Je suis en train de parler avec des frères et voilà, quelque chose s'échappe de cette exhortation qui va alors m'interpeller. Celui qui parle ne savait même pas ce qu'il était en train de dire et ne savait même pas, en fait, ce qui me concernait directement. Donc vous voyez que Dieu peut alors parler de plusieurs façons possibles. Et donc, ce faisant, nous devons savoir que peu importe la façon par laquelle Dieu nous a parlé, quelle est la voix qu'il a utilisée, mais tant que c'est Dieu, notre cœur le reconnaîtra et notre cœur saura que là c'est Dieu qui m'a parlé et nous avons l'obligeance de répondre à cet appel. Parce que tant que nous n'y répondons pas, il n'y aura pas d'aurore pour nous, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple, il n'y aura pas de bénédiction qui va alors nous accompagner. Nous verrons comme si le ciel sera fermé et toutes nos voies seront en quelque sorte obscurcies parce que nous n'avons pas encore obéi à ce que Dieu nous a demandé de faire. Et le commandement de Dieu n'est pas aussi élevé que cela pour dire il faut monter jusqu'au ciel pour que nous puissions l'atteindre. Il n'est pas très loin de nous pour dire il faut traverser le fleuve pour aller de l'autre côté et saisir ce commandement. Écoutez, Moïse parlait et le Nouveau Testament va nous interpréter ce que Moïse a dit. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30, versets 11 à 14, il est écrit « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. » Quand Dieu nous adresse un commandement, ça ne sera pas au-delà de notre portée. Ça ne sera pas au-dessus de notre portée. Nous aurons les forces nécessaires pour accomplir ce qu'il est en train de nous demander de faire. Il nous appartient simplement de nous humilier et de ne point être orgueilleux. Alors le Seigneur ouvrira les portes et nous accompagnera. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas au ciel. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qu'il passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qu'il nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. Voilà ce que la Bible nous dit. Est-ce que cette parole de Dieu, ce commandement que Dieu t'adresse est au ciel? Est-ce que cela est au-delà des mers? Eh bien, voici ce que le Nouveau Testament en dit. Dans le livre de Romains, nous avons là un passage qui nous interprète le passage de Deutéronome que nous venons de lire. Romains chapitre 10, versets 5 à 8, il est écrit « En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la loi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ah, Christ est descendu. Si tu poses la question, qui montera au ciel pour aller prendre ce commandement pour moi? Christ l'a déjà fait. Il est venu du ciel, il est descendu ici-bas avec ce commandement. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Il est allé jusqu'au séjour des morts et il est revenu. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Justement, frère, peu importe ce que Dieu te dit, que cette chose soit écrite ou non écrite, pourvu qu'elle ne soit pas contraire à la parole de Dieu. Peu donc importe ce que Dieu te dit. Lorsque Dieu a parlé, la parole s'ancre dans le cœur de l'humain et elle est gravée là. Vous pouvez vous débattre, vous pouvez vous battre, vous pouvez faire tout pour vous en débarrasser. Vous n'arriverez jamais à vous en débarrasser si vous êtes un élu. Vous allez être là en train de tourner sur votre lit, de retourner, de vous retourner, etc.
la parole sera là et elle sera là jusqu'à ce que vous la mettiez en pratique, vous l'exécutiez, vous accomplissez ce que Dieu vous a demandé de faire. Au lieu de perdre du temps, surtout que l'enlèvement est si proche, accomplissez simplement la justice de Dieu et tout ira bien. Ainsi, cette chose que Dieu nous dit et nous demande de faire peut vraiment paraître absurde, elle peut paraître vraiment du grand n'importe quoi, mais comme c'est Dieu qui nous a demandé de le faire, comme c'est Dieu qui nous adresse cet appel ou cet ordre, nous avons l'obligeance de faire ce que notre Dieu nous demande de faire. Et en faisant ainsi, tout le temps et en permanence, nous deviendrons alors finalement très 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 proches de Dieu. Et Dieu également se rapprochera davantage de nous. Parce que nous aurions montré à notre Dieu notre fidélité, même dans les choses les plus insignifiantes. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera également dans les grandes choses. Donc si dans les choses les plus insignifiantes, nous montrons à Dieu notre amour et que nous engageons vis-à-vis de Dieu tout notre amour, nous le servons jour et nuit, alors lui aussi s'engagera vis-à-vis de nous en engageant tout son amour pour nous. Et vous verrez comment est-ce qu'il vous défendra. Quand vous serez en difficulté et attaqué, vous verrez comment est-ce qu'il vous bénira au point où les gens vont crier pour dire il doit être magicien parce que vous allez manquer de place pour mettre vos bénédictions. Vous verrez comment est-ce que Dieu sera un ami pour vous au point de vous chuchoter à l'oreille les moindres choses qui peuvent arriver demain ou même qui peuvent arriver à la minute suivante parce que vous marchez dans la continuité avec lui. Voilà ce que notre Dieu est en train de rechercher. Maintenant, écoutez-moi très bien. La première chose dans laquelle nous avons besoin de faire, on va dire, n'importe quoi vis-à-vis de Dieu, c'est en ce qui concerne notre salut. Mes amis, pour le salut, peu importe ce qui doit être fait, nous devons le faire. Pour arriver au salut. C'est la première chose. Écoutez très bien. Frère dit ici, dans la prédication, le retour et le jubilé, prêché le 22 novembre 1962, au paragraphe 158, Frère dit ceci. Pendant que la musique continue, gardons simplement nos mains levées, aimons-le simplement, louons-le simplement, prions à notre façon à nous. Priez comme vous le faites à l'église, tous ceux qui veulent recevoir un nouveau baptême. Levez, faites signe de votre main, je veux un nouveau baptême. Oh Dieu, Jésus soit loué. Dieu, envoie le Saint-Esprit sur nous. Ramène-nous de nouveau à ces expériences. Seigneur, pardonne-nous nos manquements, Seigneur, et aide-nous à atteindre cette connaissance de la puissance et de la vérité de l'Évangile. Accorde-le, Seigneur. Mon salut sur le bord du calvaire, là c'est un chant, un morceau de chant, et continue, suivez bien. Juste à l'endroit où vous êtes, simplement à votre manière à vous, là où vous êtes, louez Dieu, dites, Dieu, c'est maintenant que je t'accepte. Je te promets en ce moment même que je ne lâcherai pas avant que mon âme ne soit revenue à ce genre d'expérience. Combien feront cela avec moi? Qui lève la main. Je ne veux pas lâcher prise. Je veux m'accrocher à l'autel. Je l'aime. Je vais prier. Je vais prier. Je ferai n'importe quoi, Seigneur. Ramène-moi à cela. Ramène-moi à mon héritage. Ramène-moi à ma vraie place à nouveau. Que Dieu soit loué. Et à qui mon salut sur le bord du calvaire. Alors il continue à chanter. Voyez-vous, donc il demande à ce que nous puissions être même amenés à faire n'importe quoi en ce qui concerne le fait de venir ou de revenir à cette expérience, à l'ancien mode qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le salut en fait. On doit être capable de faire n'importe quoi en ce qui concerne cela. La première chose sur laquelle on doit vraiment faire n'importe quoi vis-à-vis de Dieu, c'est en ce qui concerne notre salut. Tout ce qui est nécessaire, qui doit être fait pour notre salut, nous devons le faire. S'il faut que je sois baptisé d'eau et je n'ai pas encore été baptisé, je dois le faire. Même si pour ce faire, les gens se moqueraient de moi, moi j'ai besoin d'être sauvé. J'irai jusqu'au bout. S'il faut que je prie toute la nuit, j'irai jusqu'à prier toute la nuit. Peu importe, s'il faut que je jeûne, j'irai jusqu'à jeûner. Parce que sur mon cœur, c'est le poids que je ressens pour arriver à atteindre cette expérience. Donc nous avons besoin
de faire n'importe quoi pour arriver à ce salut. Si vous n'êtes pas encore sauvé, ne vous reposez pas. Parce que, mes amis, la porte de l'arche s'était refermée en un jour que Noé ne savait pas. Ce n'était pas Noé qui avait la décision de la fermeture de la porte de l'arche. La fermeture de la porte de l'arche était décidée par Dieu. Et à un jour et un moment que Noé n'avait jamais su, c'est Dieu qui avait dit, maintenant ferme l'arche. Et il ferma la porte de l'arche. Et nous devons savoir que l'enlèvement va avoir lieu à un moment auquel on ne s'attendra pas. Donc mieux vaut être prêt à voir le Saint-Esprit réellement et éviter les suppositions afin d'être prêt à partir. Les jours deviennent de plus en plus sombres, de plus en plus mauvais. Et vous pouvez tous le voir, même si vous ne priez pas. Même si vous n'avez jamais aimé Jésus. Et si vous n'avez jamais aimé le message et Frère Branham, vous comprenez aisément que les jours sont vraiment mauvais. Et que cet évangile de la prospérité qu'on nous a prêché tout le temps, l'évangile des voyages, l'évangile des mariages et tout le reste, c'est un évangile qui n'a servi absolument à rien. On aurait dû nous prêcher depuis longtemps un évangile qui préparait nos âmes au salut éternel. Mais on nous a distraits par un évangile qui s'occupait uniquement des choses de la terre, alors que nous savions très bien que toutes ces choses-là resteront et elles sont profanes et éphémères. Nous avons donc besoin de revenir à ce véritable évangile, en tout cas pour le petit instant qui reste, si tant est qu'il y a encore un petit peu de temps pour que quelqu'un qui n'était pas encore prêt saisisse cette occasion. Nous avons besoin de saisir alors cette occasion. Et pour ce faire, il faut faire n'importe quoi. Lorsque Zachée s'est rendu compte de l'expérience qu'il avait, parce qu'il était en train de perturber un certain Bartimée pour qu'il puisse payer des impôts et des taxes, et Bartimée, qui était aveugle, Zachée l'avait vu aveugle. Zachée venait lui prélever le peu d'argent qu'il était en train de quémander auprès des gens pour vivre. Zachée venait encore prendre cela sous prétexte qu'il fallait qu'il paye l'impôt là-dessus. Mais finalement, lorsque Bartimée a été guéri de son cécité et qu'il a recouvert la vue, alors Zachée s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait au-delà de tout ce que les trésors de cette terre pouvaient donc apporter. Il a donc eu besoin de rechercher ce même Jésus, ce même Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas tenu compte de son rang social. Il était un grand percepteur d'impôts à l'époque. Il est allé jusqu'à monter sur un sycomore et s'est installé là pour attendre Jésus passer, parce qu'il savait que Jésus devait passer par là. Et quand Jésus passa donc par là, alors il s'arrêta au pied du sycomore, parce que lui aussi, Jésus, savait que son fils était là-haut. Comment le savait-il? C'est par prédestination. Tous les élus de Dieu entendent ce message et l'entendront, qu'ils le veulent ou pas, peu importe les lieux dans lesquels on les avait donc en fait enfermés. Ils entendront ce message et ils répondront parce qu'ils sont des élus. Alors Jésus levait la tête pour dire, Zachée, descends. Il est descendu, il dit, aujourd'hui, le salut doit entrer dans ta maison. Zachée a été capable de mettre son grade de côté, de mettre son rang social de côté. Mes amis, le jour de la mort, le rang social ne fera rien. Votre rang social, tout ce qu'il vous apportera le jour de la mort, ce sont les honneurs des gens autour de votre cercueil. Mais les honneurs, en fait, que vous ne jouirez même pas physiquement dans le sens que vous n'êtes plus là. Vous n'êtes plus là. Et quand on va vous mettre dans le trou, en fait, on vous a jeté dans le trou, vous n'êtes plus là. Donc, en fait, ces honneurs ne servent à rien. Ce qui est important, ce n'est pas comment j'irai à la tombe. Qui sera là le jour de ma mort? Combien de gens seront là? Quelle foule? Quelle cérémonie on fera? Quelle autorité sera là? Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est d'avoir le ticket dans son cœur, de sorte que quand ce moment-là arrivera, vous pourrez traverser en toute tranquillité parce que vous avez eu le Saint-Esprit le temps de votre vie. Tout ce que nous faisons ici-bas est éphémère. Et Dieu nous l'accorde juste pour nous permettre d'avoir de quoi vivre ici-bas. Mais si nous ne comprenons pas que ces choses-là, ce ne sont pas elles pour lesquelles nous devons nous battre ici-bas, vous êtes en train de battre du vent. Et vous serez surpris à la fin de la route. Remarquez très bien comment est-ce que les choses sont en train de se passer sur la terre en ce moment. Et tout devient de plus en plus sombre. Donc nous avons besoin de rechercher le baptême du Saint-Esprit. Et pour ce faire, jusqu'à faire n'importe quoi pour importuner Dieu et l'obliger à nous accorder le baptême du Saint-Esprit. Il y avait un ami de Frère Branham qu'on appelait Frère Robinson qui avait besoin du Saint-Esprit. Alors, il a cherché le Saint-Esprit, il ne le trouvait pas. Un jour, il a décidé de quitter sa maison. Il est allé dans le désert. Il arrive quelque part dans un lieu comme ça, il se met là, il prend un piquet, il plante au sol. Et il dit à Dieu dans sa prière, Seigneur, je ne partirai d'ici qu'après avoir reçu le Saint-Esprit. Si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, le jour de ta seconde venue, quand tu reviendras, tu viendras retrouver mes os ici. Parce que c'est ici que je mourrai. Et Dieu, ayant vu cette détermination, cet engagement, était obligé de lui accorder le Saint-Esprit. Mes frères, le Saint-Esprit, c'est justement, il faut en avoir soif. La Bible dit, c'est l'une des clés pour avoir le Saint-Esprit. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Mais ayez d'abord faim.
Si vous avez faim, vous rechercherez à manger. Si vous avez faim du Saint-Esprit, faim et soif du Saint-Esprit, vous allez le rechercher et lui vous l'accordera. Le nombre des années dans le message ne fait pas le Saint-Esprit. Le fait d'avoir des brochures de Frère Branham ne fait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une expérience par laquelle on passe. Alors, vous voyez, Jacob avait aussi besoin de ce droit de naissance, le Saint-Esprit. Vous avez vu ce qu'il a fait. Il a été capable de faire tout et n'importe quoi. On a toujours traité Jacob de quelqu'un qui était menteur, qui était ceci, qui était cela. Ceux qui disent cela ont parfaitement raison. Mais de l'autre côté, notez très bien, il n'y avait qu'une chose qui était en train de perturber Jacob. Son problème à lui, c'était le droit de naissance. Donc il avait besoin de ce droit de naissance-là et il était allé jusqu'à faire n'importe quoi. Parce qu'il fallait avoir ce droit de naissance. Et ce n'importe quoi a failli lui coûter la vie. Mais comme il avait besoin de n'importe quoi, plutôt de ce droit de naissance, il l'a fait. Pour le Saint-Esprit, nous avons besoin d'aller partout où Dieu veut que nous allions. Pour le Saint-Esprit, je veux dire que nous avons besoin de réparer ce qui doit être réparé. Nous avons besoin d'être baptisés d'eau. Nous avons besoin de prendre la parole de Dieu et de nous mettre entièrement en règle. Remarquez Corneille, il avait besoin du Saint-Esprit. Et pour ce faire, il est allé jusqu'à accepter appeler quelqu'un qui n'était pas membre de la synagogue. Il appelait l'apôtre Pierre. Pierre était quelqu'un qui avait le message de l'heure à cette époque-là. Et les gens de l'époque ne l'aimaient pas. Ils n'aimaient pas Jésus, n'aimaient pas ses disciples, n'aimaient pas ses prédicateurs et n'aimaient pas son message du tout. Et donc, l'apôtre Pierre et les autres, vous vous souvenez même que autour de la Pentecôte, ils étaient même obligés de se cacher. Mais Jésus a dit à Corneille, appelle Pierre. Et il était obligé d'appeler Pierre. Mais pourquoi il ne lui avait pas demandé d'appeler son prêtre pharisien de la synagogue? L'évangile des pharisiens ne pouvait pas faire vivre une véritable expérience du baptême du Saint-Esprit. Ne nous trompons pas. Même quand nous disons que nous avons besoin de rester membre de telle ou telle église, c'est une bonne chose. Vous êtes libre de appartenir à l'église à laquelle vous voulez appartenir. Mais soyez sûr d'avoir le Saint-Esprit. Soyez sûr que cette église vous conduit au baptême du Saint-Esprit. C'est le plus important. De toute façon, tout est en train de se terminer. Et nous n'aurons plus d'église à laquelle appartenir. Pour que nous puissions aujourd'hui faire l'éloge d'une église, nous avons besoin de faire l'éloge de Christ et de sa parole. Et c'est sa parole qui donne le Saint-Esprit. D'ailleurs, dans Jean chapitre 1, il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie, le baptême du Saint-Esprit se trouve dans cette parole. Il faut donc recevoir quelqu'un qui a cette sémence de vie de l'heure pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Mais il faut déjà que vous-même vous en ayez soif. Vous sentez cet engagement, vous sentez ce désir, ce besoin. Et que vous ne puissiez pas laisser Dieu tranquille avant qu'il ne vous ait accordé ce baptême du Saint-Esprit. C'est ça le principe. L'enlèvement vient. L'enlèvement, bientôt, très bientôt, ça ne sera plus quelque chose de lointain. Ça sera plutôt du passé. Du passé pour tout le monde. Pour ceux qui seront partis et pour ceux qui seront restés. Ne soyez pas du nombre de ceux qui vont rester. Voyez vous-même aujourd'hui quel est l'état dans lequel le monde se trouve. Mais imaginez maintenant comment sera le monde quand l'Antichrist va parfaitement s'installer et établir la marque de la bête. Vous n'avez pas entendu parler de la nouvelle normalité, comment aujourd'hui les gens du monde sont en train de dire nous devons maintenant nous habituer à cette nouvelle normalité. Ils ne veulent pas employer directement l'expression « nouvel ordre mondial ». On dit « nouvelle normalité ». De quoi s'agit-il en fait? Mais bien, il s'agit justement de ce nouvel ordre mondial qui est en train de s'établir. Et William Branham l'a dit. Je voulais apporter, lorsque nous avons apporté l'enseignement, une prophétie perdue de vue. Nous avons lu une citation de Frère Branham où Frère Branham dit « c'est une prophétie » et ça vient. Ce nouvel ordre mondial. Et aujourd'hui, les choses sont en train de se clarifier, de s'établir. Le monde est en train de vaciller complètement. Ne vous en faites pas. Avant que tout ne vacille entièrement, Dieu aura récupéré ses enfants et les aura amenés dans la gloire. Soyez l'un d'entre eux. Soyons tous l'un d'entre eux. C'est cela notre désir. Donc la première chose pour laquelle on doit être amené à faire même n'importe quoi, eh bien, il s'agit de la réception du baptême du Saint-Esprit, du salut éternel. Il y a une autre chose pour laquelle nous devons vraiment faire tout et n'importe quoi. En tout cas, nous devons veiller à mettre toujours Dieu à la première place. Gardons Dieu devant. Et pour ce faire, même si cela nous coûte ou nous demande de faire n'importe quoi, nous devons laisser Dieu devant. Alors, dans la prédication,
Hébreux chapitre 2, deuxième partie, c'est prêché le 25 août 1957, au paragraphe 17. Frère dit ceci. Frère dit ceci. Maintenant, mes amis, écoutons-le. Le Saint-Esprit parlant au milieu de nous, montrant divers miracles et des signes et des prodiges. Ne laissons pas passer cela simplement comme des choses qui arrivent couramment. Rappelons-nous que c'est Jésus-Christ le même hier et aujourd'hui et éternellement qui confirme sa parole. Nous devons faire cela. Oh, s'il vous plaît, faites-le. Je sens dans mon cœur quelque chose qui me dit, à la fin de cet enseignement, il faut que je prie pour le baptême du Saint-Esprit. Nous allons le faire avec l'assistance du Seigneur. Et là où vous serez, vous leverez simplement votre main. Et si vous êtes sincère, je vous le garantis, Dieu va vous l'accorder. Continuez un moment. Nous devons faire cela. Oh, s'il vous plaît, faites-le. Prenez garde que toutes les autres choses soient secondaires. Prenez garde que toutes les autres choses soient secondaires. Même votre foyer, votre mari, votre femme, vos enfants, quoi que ce soit. Nous revenons encore à cette expression, n'importe quoi. Mettez-le au second plan et placez Dieu en premier. Vous dites, Frère Branham, avant mes enfants, avant n'importe qui ou n'importe quoi, placez Dieu en premier. Laissez-le être le premier. Amen. Et en la matière, cela nous amènera même à faire n'importe quoi, des choses qui seront parfois insignifiantes, des choses qui seront parfois absurdes ou incongrues pour d'autres. Mais pour nous, il sera question pour cela de toujours mettre Dieu au premier plan, toujours mettre Dieu à la première place, le mettre devant. Regardez Abraham. Dieu lui a demandé son fils en sacrifice. Comment un père peut-il prendre son propre fils et l'amener sur une montagne à l'écart, loin de sa mère et loin du reste du clan, pour le sacrifier à son Dieu? Fut-il Jéhovah? Comment un homme peut-il faire une chose pareille? Mais il savait que Jéhovah n'était pas un petit Dieu. Il savait que Jéhovah est Dieu. Il le connaissait. Il l'avait rencontré. Alors, il savait à qui il avait affaire. Il savait d'où est-ce qu'il avait reçu cet enfant. Du néant. Et il savait aussi que si du néant, Dieu avait appelé cet enfant à la vie, du néant, Dieu pouvait le rappeler à la vie ou le redonner à un autre. Alors il décida d'obéir Dieu dans une affaire qui était complètement incongrue pour tous ses contemporains. Une affaire complètement absurde. Les contemporains qui n'adoraient pas Jéhovah comme lui ne pouvaient pas comprendre une telle chose, qu'un homme puisse aller sacrifier son propre fils. Mais Abraham a accepté de le faire. Il a pris son fils, le cœur serré, comme un humain comme toi et moi. Le cœur serré, il est allé avec l'enfant. À chaque pas qu'il faisait, il savait que chaque pas le rapprochait de la mort de son fils, le rapprochait de la séparation avec son fils. Il le savait. Mais il n'avait pas de choix. Dieu passait en premier. Alors il était prêt à faire n'importe quoi pour ce Dieu-là. Où sont ces croyants? Où est cette épouse de Christ dans le monde entier qui est prête à faire n'importe quoi pour Dieu? Comme Abraham, il était le père de la foi. Et regardez, Dieu l'a laissé aller jusqu'au bout. Et finalement, Dieu lui dit, arrête, ne le fais pas. J'ai vu ta foi. J'ai vu ton amour. J'ai vu ton engagement. J'ai vu que tu as mis tout ton cœur en moi. Amen. Amen. Et Dieu s'en est souvenu. Et Abraham est appelé le père de la foi. Nous sommes ses enfants. Regardez Salomon. Dieu lui a donné le trône. Il est devenu roi. Vous savez, quand on a un niveau très élevé, il est très facile de devenir orgueilleux. Il est très facile d'oublier les faibles commencements. Il est même assez facile d'oublier ceux qui étaient dans le même groupe que soi et qui vivaient les mêmes choses. Il est facile de les oublier également.
Salomon, il arrive au trône. Dieu lui demande, Salomon, je t'ai donné le trône. Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai encore. Salomon reste tranquille. Il dit au Seigneur, tu m'as mis devant ton peuple pour le conduire, mais c'est un peuple immense, sans sagesse. Comment pourrais-je continuer à diriger ton peuple sur le droit chemin et toujours vers toi? S'il te plaît, donne-moi de la sagesse. Il y a eu un coup de tonnerre au ciel. Quoi? Un humain qui arrive à une telle hauteur et qui, au lieu de demander l'or, l'argent, la richesse et tous les trésors de la terre pour devenir le plus grand roi de toute la terre, il préfère demander juste la sagesse afin de continuer à guider ses frères. Dieu dit, puisque tu as demandé la bonne chose, je te donnerai même ce que tu n'as pas pu demander, ce que tu n'as pas demandé. C'est ça, Maître Dieu défend. Regardez Gédéon. Dans le combat contre Madian, il a rassemblé un grand nombre de personnes pour aller dans le combat. Arrivant en chemin, Dieu lui dit, non, Gédéon, sépare-toi d'un grand nombre de groupes de gens. Tu garderas juste au final 300 soldats qui iront avec toi. Mais tous les milliers, renvoie-les. Je n'en ai pas besoin. Mais Gédéon était soldat. Ou plutôt, il était maintenant un dirigeant. Comment pouvait-il aller à la guerre avec un très peu de nombre quand l'autre camp était fait de soldats en milliers? Vous êtes 300 contre des milliers. Mais attendez, même si vous en tuez quelques-uns parmi ces milliers, vous serez forcément complètement éliminés, exterminés. Parce que vous êtes très peu nombreux. Le nombre joue aussi dans une armée. Le nombre également joue. C'est important. Mais Gédéon a été capable de faire n'importe quoi. Parce qu'en fait, à la vue de l'homme, c'était de n'importe quoi que de se séparer d'une main aussi valide et importante pour ne rester avec une petite poignée de 300 soldats. Mais comment il pouvait gagner une telle guerre? Dieu était derrière. Et pour avoir obéi à Dieu, ils n'ont même pas eu besoin de combattre. Dieu a fait le travail à leur place parce qu'ils avaient mis Dieu devant. Quand David est allé combattre Goliath, un géant, un homme qui était expérimenté à la guerre, parfaitement entraîné, cet homme devait être combattu par Goliath, plutôt par David. Que fait David? Il va prendre juste une fronde. Vous remarquerez même que même le roi Saül, au départ, a dû prendre son armure pour le donner à David. Parce que, humainement parlant, pour combattre avec un homme comme ça qui était d'abord très expérimenté, ensuite parfaitement protégé, avec toutes les cuirasses qu'il fallait, il fallait aussi quand même avoir une certaine armure, humainement parlant. Mais David a fait une chose complètement incongrue, une chose complètement absurde. Lorsqu'il dit au roi, je combattrai juste avec ceci, une fronde pour l'oiseau. Une fronde qui pouvait à peine tuer un oiseau. C'est avec ça qu'il décide de combattre. C'était complètement absurde. Oui, Dieu est généralement dans des choses folles. Et David est allé et il a remporté la victoire. Parce qu'il était capable d'écouter l'appel de Dieu dans son cœur. Et donc, cet appel qui lui disait, va et fais, tu remporteras avec ceci. C'était insignifiant, c'était rien du tout, c'était du grand et n'importe quoi. Mais Dieu était derrière. Pour avoir obéi, Dieu l'a accompagné. Et nous pourrions parler de Moïse, qui est allé envahir toute l'Égypte tout seul, avec un petit bâton noueux. Mais il a pu vaincre et mettre à genoux l'Égypte entière. Mais rappelez-vous de Christ, notre Seigneur, quand il est monté à la croix. Avant même de monter à la croix, dans le jardin de Gethsémane, il a crié, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais qu'il ne me soit pas fait selon ma volonté, mais qu'il me soit fait selon ta volonté. Non pas ma volonté, Seigneur, mais que ta volonté soit faite. Un enseignement profond qui nous amène à nous dépouiller de notre propre volonté et à ne prendre que la volonté de Dieu. Mais faites bien attention. À quoi faisait-il face? Il faisait face à la mort. Quel type de mort? La mort qui était réservée aux prisonniers. La mort qui était réservée aux criminels. C'est à cette mort qu'il faisait face. Il l'a acceptée. Parce qu'il fallait accomplir la volonté de Dieu. Ça paraissait comme étant de l'absurdité. Il y en a même qui ont crié, toi qui as sauvé les autres, pourquoi ne te sauves-tu pas toi-même? Toi qui as guéri les autres, qui as fait des miracles, mais fais un miracle pour descendre de la croix.
Oui, pourquoi la foule criait-elle ainsi? Parce que justement, cela paraissait absurde qu'il ne fasse rien alors qu'il avait le pouvoir de le faire. Mais il l'a fait. La Vierge Marie, quand elle accepte de porter l'enfant Jésus, qui est devenu notre sauveur, mais Marie a couru un risque énorme. Elle était en train de prendre le risque de la mort, parce qu'elle devait être tuée par lapidation. Elle devait mourir par lapidation. Juste pour le fait de porter une grossesse sans avoir été mariée. Elle le savait, parce que la loi le disait. Mais elle l'a accepté. C'est ça, mettre Dieu devant. Et ça nous fait faire de n'importe quoi. Ça nous fait faire des choses qui sont complètement absurdes. Seigneur, si tu me reçois dans ton royaume, je promets que je ferai n'importe quoi. Nous devons maintenant arriver à être capables d'accepter ce genre de choses que ceux qui ont été avant nous, par le même Saint-Esprit, ont accepté. Une dernière chose, mes amis, ou quelques petites choses avant de terminer. Nous devons aussi savoir que dans le cadre de faire n'importe quoi pour Dieu, nous devons faire n'importe quoi pour garder l'unité du corps de Christ. Donc, jamais participer à quoi que ce soit qui peut causer la division d'un groupe, la division d'une église, la division de la fraternité. On ne doit jamais participer à une chose pareille. Ni de près, ni de loin. Si je ne suis plus d'accord avec quelque chose, je m'en éloigne calmement. Mais je ne fais pas d'histoire. Question de garder l'harmonie avec mes frères. Ce qui compte, c'est que nous entrions tous. Mais qui rentrera? C'est Dieu qui le sait. Moi, je ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. Les jugements ne servent à rien. Écoutons Frère Branham. Dans la prédication Un Super Sens, prêché le 27 décembre 1959, je prends le paragraphe 35 et nous allons jusqu'au paragraphe 37. Écoutez très bien. Maintenant, prenez garde à ne pas écouter un seul vil propos du diable. Voyez-vous, si le diable vous montre quelque ou vous dit du mal de l'un des membres du corps de Christ, ne le croyez surtout pas. Car dès que vous le croyez, vous gâchez votre expérience. Ça, c'est le message de l'âge. Et ça, ce sont les 7 tonnerres. Il continue. Et si vous voyez l'un des membres du corps de Christ faire quelque chose de mal, ne le dites à personne. Mais allez vers ce membre dans l'amour et voyez si vous ne pouvez pas le ramener à Christ. Et si vous ne pouvez le faire, alors dites-le à une personne et que celle-ci vous accompagne. Donc vous le dites à une personne au moment où vous voulez vous faire accompagner pour que, maintenant à 2 ou à 3, vous essayez de gagner ce frère ou cette soeur-là qui est tombé ou qui s'est écarté du chemin. Mais avant qu'on arrive à cette étape-là, vous n'avez pas à le dire à qui que ce soit d'autre. Voilà les principes de la parole et ça maintient l'unité dans le camp. Écoutez. Faites-le de la façon dont le disent les Écritures, voyez-vous. Si quelqu'un dit « sœur telle et telle » ou « frère tel et tel », n'en croyez pas un seul mot, n'y donnez pas suite. N'ajoutez rien, ne commentez pas, n'acquiescez pas, n'allez pas dans ce sens-là. Parce que souvenez-vous, c'est le diable qui essaie de vous détruire. Maintenant, attendez-vous à ce qu'il cherche à s'introduire, car il le fera. Laissez alors le maître de la maison, la foi, se tenir juste là et ne recevez pas une seule chose. Ces gens ont été assis dans les lieux célestes avec vous. Vous avez eu communion ensemble autour des bénédictions de Dieu. Prenons la communion à la table et le Saint-Esprit a témoigné qu'ils sont les enfants de Dieu. Soyons donc pleins de douceur, bienveillants, indulgents et aimants. Et si l'autre personne dit du mal de vous, dites quelque chose de gentil à son sujet. Regardez alors comment cela deviendra de plus en plus doux pour vous. Voyez-vous, c'est juste, rendez toujours le bien pour le mal, l'amour pour la haine. Rendez toujours le bien pour le mal, l'amour pour la haine. Rendez l'amour là où se manifeste la haine.
Et la Bible de dire, donc Galates chapitre 5, en tout cas je le dis, pour le plus grand bien de tous les chrétiens partout dans le monde entier. Galates 5, versets 19 à 21, il est écrit, « Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, ce sont des œuvres de la chair, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, la magie. » Les croyants du message n'ont rien à faire avec la magie, les sciences occultes et autres. On n'a rien à voir avec ces choses-là. Les inimitiés, donc les mésententes là, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance que, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est très sévère. Dans le livre de Tite, au chapitre 3, versets 10 à 11, il est écrit « Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Peu importe comment il peut sembler paraître, peu importe ce qu'il peut sembler vous dire, combien c'est merveilleux, la sagesse de Dieu dit, cet homme-là, ou cette femme-là, est pervertie. Vous voyez jusqu'où ça va. Donc ça nous montre qu'il s'agit là. On a là à faire. C'est un risque. Hein. Ce n'est pas un absolu, mais c'est un risque. Il est possible que nous ayons là affaire à une sémence de discorde. Je ne souhaite pas que cela soit le cas. Mais c'est possible que cela soit le cas. Parce qu'il est question ici de perversion. Et vous savez, qui a été le premier à être perverti? Et qui est aussi d'ailleurs le père de la perversion. C'est si compliqué. La voix du Seigneur était censée se vivre dans la simplicité. J'ai peur que les esprits de l'ère coloniale continuent encore à suivre le christianisme aujourd'hui. Parce qu'à l'ère coloniale, dans le christianisme, il y avait un phénomène qui se produisait. C'était encore dans les milieux religieux qu'on allait accuser les frères auprès de l'autorité de l'époque. Et ces frères se retrouvaient brusquement en train d'être arrêtés parce qu'ils avaient été dénoncés par leurs propres frères, voire même par les dirigeants religieux, qui partaient donc les accuser pour dire un tel, quand ils venaient se confesser, parce qu'après avoir posé un acte, ils venaient pour se confesser, ils se confessent. Et après la confession, c'est alors que le conducteur est maintenant au courant qu'il y a eu ceci ou il y a eu cela. Et voilà, dans 2 matins, l'homme était arrêté. Parce qu'il était accusé. Il était dénoncé par ceux à qui il faisait confiance, pensant qu'ils étaient en train de servir Dieu. Mais ils avaient d'autres buts. Ils servaient d'autres pouvoirs, d'autres principes, d'autres autorités. Et j'ai bien peur que dans le christianisme actuel, nous ayons à peu près le même esprit qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a les invectives, il y a les jugements, et il y a toutes sortes de choses dans le même esprit qui se passent encore dans les milieux chrétiens. C'est comme si c'était une compétition, et comme si c'était un jeu de ping-pong, et c'est comme si c'était une histoire où on était en train de se juger les uns les autres et de se donner des notes. Nous n'avons nullement besoin de cela. Au contraire, comme le disent également les Écritures, nous avons besoin de prier les uns pour les autres, sachant que nous avons tous besoin du salut. Personne ne peut dire qu'il a plus besoin du ciel qu'un autre. Et personne ne peut dire qu'il a plus droit au ciel qu'un autre. Personne non plus ne peut dire qu'il est plus fils de Dieu qu'un autre. Ou plus fille de Dieu qu'un autre. Nous avons simplement besoin tous de nous soutenir les uns les autres et d'avancer. Donc, parfois, il y a des petites choses inutiles. Et quand vous venez vous rendre compte que cela était faux, vous ne savez plus qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, vous êtes complètement renversé. Parce que maintenant, pour que Dieu vous pardonne ce qui a été fait, vous allez être obligé de rattraper tous les endroits où vous êtes parti raconter. Vous devez aller ici et aller là, aller ici, aller, pour corriger partout où vous avez semé tout ce désordre-là. Est-ce que vous pourrez le faire? Mes frères, il y a si longtemps que nous prêchons ces choses. Je pense qu'on aurait dû comprendre depuis très longtemps. Et je vous dis, dans le milieu chrétien, c'est l'une des choses où les gens vivent de grandes difficultés. Parce que les gens pensent que si quelqu'un connaît un déboire, donc il est fini. Mais il n'est pas fini, tu n'es pas Dieu, tu n'es pas le Sauveur. Parce que tu ne connais pas le plan de Dieu sur le chemin de quelqu'un. Le salut est un mystère qui n'est réservé qu'à Dieu seul. C'est lui qui connaît qui sera sauvé, qui ne sera pas sauvé. Et c'est en fait lui qui connaît et qui dirige en fait le mystère du salut.
La Bible continue en disant dans Jude chapitre 1, Jude chapitre 1, verset 17 à 19, il est écrit, « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. » Donc, on dit des choses ou on fait des choses qui finalement provoquent des divisions et ça peut alors séparer inutilement des frères. Ça peut séparer des confréries, ce qui n'est pas utile. Nous avons besoin d'unité. Nous avons besoin d'être un. Nous avons besoin d'avancer. Apprenons et avançons pendant que nous apprenons. Frère Branham ajoute ici dans la prédication « Avoir soif de la vie », prêché le 4 mars 1960, au paragraphe 28, Frère Branham ajoute, écoutez très bien, « Peu importe combien nous sommes pauvres, combien vous devez être écrasés, combien le monde vous critique et dit n'importe quoi sur vous, cela devrait vous faire garder la tête haute pour le moral des autres. Nous ne devrions jamais nous disputer les uns avec les autres. Nous devrions toujours dire la chose la plus louable au sujet d'un frère ou d'une sœur. Si quelqu'un est tombé dans un caniveau, ne l'enfoncez jamais davantage. Relevez-le, faites-le sortir de là aussi vite que vous le pouvez, parce que cela l'aidera. Nous devrons être un exemple, nous devrions mener une vie exemplaire. Il est connu que nous sommes fils et des filles de Dieu, le roi éternel. Nous devrions nous conduire de cette façon en tant que fils et filles du roi. Nous ne devrions jamais faire quoi que ce soit qui pourrait amener la honte. Quoi que ce soit, ne faisons jamais rien qui pourrait amener la honte. Faisons aussi tout ce que nous pouvons, en tout cas quoi que ce soit également, qui pourrait maintenir l'unité, qui pourrait maintenir la cohésion, qui pourrait maintenir la fraternité. C'est l'esprit chrétien. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Regardons cet esprit, regardons l'état de notre cœur, l'état de notre esprit, l'état de notre âme. Cela nous indiquera où est-ce que nous en sommes avec Dieu. Mais si dans notre esprit, notre état d'esprit est tel que c'est le jugement, c'est le discrédit jeté sur les autres, si notre état d'esprit est tel que c'est le souhait que malheur arrive à X ou à Y, nous sommes encore très très loin de Dieu. Rappelez-vous l'épisode où les apôtres sont venus dire à Jésus, nous avons vu des gens là-bas qui sont en train de chasser les démons à ton nom. Devrions-nous aller les arrêter? Jésus a dit, de quel esprit êtes-vous animés? Vous comprenez? Donc, n'essayons pas de discréditer ou de sortir certains du ciel ou du circuit de la rédemption. La rédemption, il n'y a qu'un seul maître de la rédemption, c'est le Christ seul. Donc nous, efforçons-nous de rester dans le circuit et aussi d'en maintenir d'autres sur ce chemin par notre prière, par nos actions et par tout ce que nous pouvons faire, n'importe quoi, tout ce que nous pouvons faire pour garder un frère sur le chemin. Déjà par notre prière et même par le conseil. Alors il ne me reste plus qu'à vous dire ceci. S'il y a encore une chose dans laquelle nous devons vraiment faire n'importe quoi, eh bien il s'agit ici de la bienfaisance. Il arrivera toujours des temps où le Seigneur mettra sur ton cœur, sur mon cœur, un poids pour dire, tu vois un tel, aide-le. Tu vois telle femme, aide-la. Tu vois tel homme, donne-lui ceci, donne-lui cela. Parce qu'il lui manque des habits, il lui manque ceci, il lui manque cela. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, a dit, plusieurs viendront moi ce jour-là diront, Seigneur, quand t'avons-nous vu nus et t'avons-nous assisté? Il répondra, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits qui croient en moi, c'est à moi que vous les avez faites. Vous comprenez donc que Jésus nous appelle à la bienfaisance. Nous faisons montre de cela lorsque nous agissons ainsi vis-à-vis de nos frères et nous ferons également montre de cela. Et ça sera alors en offrande et en dîme lorsque nous agissons ou nous agirons à l'égard de l'Église ou à l'égard d'un serviteur de Dieu. Mais quand nous agirons ainsi à l'égard d'un bien-aimé, à l'égard d'une autre personne, ça sera alors une bienfaisance, ça sera alors une aumône. Mais nous avons besoin de cela. Dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 11, vous pourrez regarder à la maison au verset 1, il est écrit « Jette ton pain sur les eaux, et un jour il te reviendra. Et quand il reviendra, soyez sûr qu'il ne reviendra pas sous le même volume qu'il avait lorsqu'il était jeté sur les eaux. Il reviendra imbibé d'eau, donc il aura pris du volume. Dieu vous rendra ce que vous aurez fait. Une fois, Frère Branham a parlé d'une sœur qui devait partir de l'église pour la maison.
Alors, elle n'avait que quelques pièces avec elle pour payer son transport et rentrer chez elle. Elle entend une voix qui lui demandait d'utiliser cet argent pour le compte de Dieu. C'était, je crois, pour aider quelqu'un qui était dans le besoin ou pour mettre dans le fond, quelque chose comme ça. Alors, elle a entendu cette voix. Elle a voulu résister parce qu'elle s'est dit, mais c'est tout ce que j'ai. Mais elle s'est rendue compte que la voix qui lui avait parlé dans son cœur, c'était la voix de son Dieu. Elle a reconnu cette voix. Alors elle s'est dit, il est mieux que je le fasse. Elle l'a fait. Et maintenant, elle sort de l'église, elle se décide de rentrer à la maison à pied. Elle commence sa marche, elle entre des marches. En chemin, Dieu a mis devant elle de l'argent qu'elle a rencontré comme ça sur son passage. Et c'était une somme au-delà de ce qu'elle venait de mettre dans le panier. Qu'est-ce qui s'est fait? Elle a pris cet argent, elle a encore eu là suffisamment de quoi payer son transport. Et il lui est resté de l'argent pour pouvoir vivre et manger même. Parce que Dieu s'est souvenu d'elle. C'est un peu comme l'histoire d'Abraham qui a accepté de donner son propre fils. Et à la place, Dieu lui a gardé son fils en vie. Et aujourd'hui, regardez Israël. Combien sont-ils? Ce sont les descendants d'Isaac. Voyez-vous? Et comment cela s'est-il fait? C'est parce qu'un homme, à la base, avait été capable d'écouter Dieu. En tout cas, chaque fois que Dieu nous appellera, il ne s'agit pas ici d'agir en faisant montre de religion. Il y a une différence entre la religion et la chrétienté. La religion, c'est quelque chose qui fait des choses parce qu'en fait, selon les principes religieux, nous devons aider les pauvres. Il ne s'agit pas de ça. Nous parlons de christianisme. C'est-à-dire que selon le christianisme, même si j'ai en face de moi un pauvre, je ne l'aide pas tant que Dieu ne met pas sur mon cœur le poids de l'aider. Si Dieu met sur mon cœur le poids de l'aider, ça devient un appel, ça devient un ordre de Dieu. Alors j'agis sur la base de Dieu. Alors là, je ne suis pas un religieux, je suis un chrétien et j'agis en chrétien. Il vous est déjà arrivé d'aider quelqu'un, ensuite vous le retrouvez au coin de la rue en train de fumer de la cigarette avec l'argent que vous lui avez donné. Vous le retrouvez quelque part dans un bar en train de prendre de l'alcool avec l'argent que vous lui avez donné. Quel service avez-vous rendu à Dieu? Vous n'avez pas rendu un service véritable à Dieu. Vous avez fait de la religion et non de la chrétienté. Donc le christianisme voudrait qu'on ne fasse rien qui ne vient pas de Dieu, que Dieu ne nous demande pas de faire. Peu importe de quoi il s'agit. Donc nous ne marchons plus par les sentiments, mais nous marchons par Dieu. Nous marchons sous la conduite du Saint-Esprit. Et non pas par les sentiments. Ce n'est pas non, j'ai pitié de lui, il est pauvre, il est ceci. Ça, c'est la religion. Nous ne devons pas faire cela. Nous devons agir par conduite de l'Esprit. Voilà les principes que nous avons besoin de retenir pour faire tout et n'importe quoi devant Dieu, pourvu que ce soit la volonté de Dieu. Et alors, nous attirerons Dieu vers nous et nous-mêmes, nous rapprocherons véritablement de Dieu. Seigneur, si tu me reçois dans ton royaume, je promets que je ferai n'importe quoi. C'est-à-dire, j'engagerai tout mon amour pour toi. C'est-à-dire encore, je veux déployer mon zèle pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons d'abord murmurer un petit chant et ensuite nous allons nous mettre à prier. À un moment donné, je demanderai à ceux qui ont vraiment besoin du Saint-Esprit de lever la main là où ils sont, peu importe l'endroit où vous êtes, la ville, le pays, l'endroit où vous êtes dans votre salon, peu importe l'endroit. Vous leverez simplement la main et nous prierons. Si vous êtes sincère, je vous garantis que Dieu va vous l'accorder. La distance ne veut absolument rien dire. Dieu est omniprésent. Nous allons d'abord nous mettre à l'honorer dans un petit chant. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il céda pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à
attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Alors maintenant, nous allons prier notre Dieu d'abord pour nous reconsacrer à lui, pour lui promettre notre engagement, pour lui dire que maintenant, nous savons ce qu'il faut faire quand on s'engage pour être chrétien. Alors, nous t'aimerons, nous te serons fidèles, nous te servirons jour et nuit, nous jeûnerons, nous prierons, nous engagerons tout notre amour pour toi, nous payerons, nous apporterons toutes nos dîmes dans la maison du trésor et nous ferons n'importe quoi pour toi, n'importe quoi, ce que nous ne faisions pas avant, même si c'est insignifiant, nous allons maintenant le faire. Tant que ce sera toi qui mettras ce poids sur notre cœur, nous ferons tout ce que tu nous demanderas de faire. Alors nous allons d'abord tous prier pour nous engager comme ça devant le Seigneur. C'est vraiment quelque chose qui nous avait certainement manqué. Engageons-nous maintenant et que notre engagement soit vraiment sincère. Je vous invite à faire que ce soit vraiment sincère. Tous ensemble, partout où vous êtes, tous ensemble, nous prions. Dieu notre Père Céleste, nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que, au travers de ta parole, tu nous as montré ce que nous ne savions pas. Tu nous as montré, Seigneur, que l'engagement, le fait d'être chrétien est un engagement. Tu nous as montré que cet engagement, Seigneur, contient plusieurs clauses dans lesquelles il y a tout ce que nous avons étudié tout au long de cet enseignement. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons vu nos insuffisances, nous avons vu nos fautes, nos manquements et ce que nous n'accomplissions pas, Père Tout-Puissant, pendant que nous pensions être chrétiens. Seigneur, nous avons honte de nous-mêmes en voyant la façon dont nous avons marché devant ta face. Nous avons honte de nous-mêmes en voyant, Seigneur, que nous négligeons de faire même les choses les plus petites que tu nous demandais. Comment pouvions-nous être fidèles dans les grandes choses quand dans les petites choses nous manquions de fidélité? Seigneur, ici, je te demande pardon pour moi-même. Je te demande pardon pour le peuple que tu m'as donné. Oh Dieu, ici et au travers du monde entier, Seigneur. Pardonne à chacun, Père Tout-Puissant. Je te prie, oh Dieu bien-aimé, de pardonner à chacun de tes enfants, de pardonner à chaque enfant de Dieu qui est Père Tout-Puissant ici en connexion avec nos Pères bien-aimés. Suivons cet enseignement, Seigneur. Je prie que tu pardonnes. Je prie, Père Tout-Puissant, qu'à partir de ce jour, Seigneur, ces clauses que nous avons étudiées tout au long de cet enseignement, je m'engage, deviennent notre vie, Père Tout-Puissant. Et à chaque pas de chaque jour, que nous puissions nous souvenir de chaque clause. Je t'aimerai. Je te serai fidèle. Je te servirai jour et nuit. Je jeûnerai. Je prierai. J'engagerai tout mon amour pour toi. Et je ferai n'importe quoi, Père Tout-Puissant. J'apporterai mes dîmes dans la maison du trésor. Notre Père Céleste, puisse toutes ces clauses devenir notre vie, Père Céleste. Que cela se fasse un avec nous, devienne entièrement nous, Père bien-aimé. Et que nous soyons désormais incapables d'aller à l'encontre de ces principes divins que tu nous as révélés. Que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi dans chacune de nos vies. Empare-toi de nous, Seigneur, et que nous soyons alors véritablement des esclaves. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et fais découvrir, Seigneur, ta voix à ceux qui ne te connaissaient pas. Fais découvrir, Seigneur, ton chemin, ton amour à ceux qui ne te connaissaient pas, où qu'ils soient. Je prie, Père Tout-Puissant, que leur cœur soit aussi saisi et touché au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alors à présent, quiconque veut donner sa vie à Christ et recevoir le Saint-Esprit, alors qu'il est dans sa main, là où il se trouve, peu importe la ville, le pays et le lieu, qu'il lève seulement sa main. Et je vais prier. Si vous n'êtes pas concerné, vous allez simplement incliner la tête pendant que nous prions. Mais si vous êtes concerné, vous inclinez la tête, mais vous levez aussi votre main. Nous allons prier. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, je viens devant ta face sous un mandat divin, alors que, Seigneur, l'histoire du monde est en train de se terminer et que les rideaux sont en train de tirer sur le temps pour indiquer que tout est terminé. Tes enfants, Seigneur, veulent faire une véritable expérience avec toi et savoir qu'ils ont reçu Dieu dans leur vie et qu'ils sont prêts pour le jour de ta venue, pour l'enlèvement. Oh Dieu Tout-Puissant, je te prie comme ton serviteur sous un mandat divin de pardonner à chacun leurs péchés, leurs manquements et leurs iniquités. De pardonner ce qui pouvait faire obstacle et qui les empêchait, Seigneur, d'arriver jusqu'à toi.
Je m'approche de toi sous le sang versé de l'agneau, Seigneur, pour demander grâce pour chacun de ceux qui ont levé la main. Et je te prie, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, où qu'il soit, qu'il reçoive le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, que ta grâce, Père Céleste, oh Dieu, enflamme tout le cœur, et que cette chaleur de l'Esprit brûle tout péché, toute incrédulité dans leur vie, Seigneur, et que leur vie, désormais, brûle pour toi. Brûle entièrement surtout pour toi, Seigneur. Tu es Dieu et tu ne mens point. Alors que je m'en vais dire Amen, que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse richement. Et si vous avez un témoignage à apporter par rapport à ce que Dieu a fait avec vous, il suffira simplement de nous l'écrire, soit sur WhatsApp, soit sur notre site luxtv.fr, ou alors vous pouvez laisser un commentaire sur notre chaîne YouTube. Pasteur Francis Tunona officiel, vous verrez, c'est notre chaîne YouTube, et vous pourrez laisser un commentaire là-bas. Je vous aime de tout mon cœur, et je voudrais vous retrouver tous au ciel. Pour ce faire, je vous demande juste une chose. Croyez ce que je vous ai dit, et vous rendrez compte que vous n'aurez pas perdu votre temps. Que Dieu vous bénisse richement.